Bienvenue sur la chaîne La Campophile et compagnie. Alors cette chaîne va parler principalement des fourmis, mais quand elle sera un tout petit peu plus développée, je vous présenterai d'autres animaux tels que les cloportes, les zioles, les phasmes, les escargots géants, et puis je dois en oublier dans l'histoire. Donc comme vous l'aurez je pense bien compris, je suis une femme, j'ai 35 ans et je suis vraiment passionnée de fourmis. Je possède pas mal d'espèces que j'ai eu envie donc de partager sur internet et on va pouvoir suivre du coup leur développement au fil des vidéos. Donc une grosse majorité c'est des espèces qui débutent. Donc ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir suivre le commencement et puis on verra jusqu'où ça peut aller. Je vais vous faire dans cette vidéo, je vais vous faire un tour de mes installations. Donc ça va être un tour assez bref on va dire, parce qu'après je vous les montrerai plus en détail dans les autres vidéos. Ce que j'aimerais faire du coup dans le futur, c'est créer des gros terrariums pour chaque espèce. Donc c'est des terrariums qui feront 80 de longueur, 40 cm de largeur, sur 50 cm de hauteur. Donc ça va être vraiment des gros terrariums que je vais aménager pour représenter au maximum leur milieu naturel. Donc tout ça, ça viendra beaucoup plus tard, il va falloir un petit peu patienter, mais du coup c'est les projets que j'ai dans un futur. Quoi dire d'autre? Je pense qu'on va pouvoir faire le tour des installations. Alors je déménage dans un mois, même pas, je dirais 3 semaines. Donc j'ai épuré au maximum les installations de manière à pouvoir les transporter le plus facilement possible. Donc c'est vrai que ça va paraître, ça va être des bacs, on va dire, vides en plexi, sans déco, sans rien. Mais j'ai pas eu le choix, le temps de déménager. Et après on repartira sur des aires de chasse un petit peu plus sympathiques. Donc du coup, on va lancer cette première vidéo et je vais vous présenter les installations. Donc, je vais vous présenter toutes mes installations. Donc ici, nous avons le bac des Crematogaster scutellaris. Donc c'est une espèce que j'ai trouvée, on va dire, en 2017 et que depuis a bien grandi et a bien évolué. Donc j'ai de gros projets pour elle l'année prochaine puisque je veux créer un grand terrarium de 80 de longueur x 40 cm de largeur qui va représenter en fait le bas d'une forêt avec des grosses souches de bois. Donc ça c'est mon gros projet. Donc pour arriver à ce projet, j'ai commencé déjà à installer dans un bac une très grosse souche de bois. Donc c'est un petit peu sale parce qu'il faut que je nettoie. Mais du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, voilà, ça donne ça. Donc la souche, elle fait 50 x 40 cm. Donc c'est une très très grosse souche. Et là, ici, on a du coup le nid en plexi avec la reine qui est là-dedans. Et c'est du 30 x 20. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les Crematogaster scutellaris. Donc là, on a les Myrmica. Donc ça, c'est de la Myrmica monogyne. Elle était polygyne. Et puis... Et puis la reine ici présente s'est fait éjecter hier, donc j'étais un peu triste. Donc pour l'instant elle est là, et puis je vais lui faire dans la journée un nouveau tube en terre. Et là on a une Myrmica de cette année 2020, polygyne 3 reines. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc on va aller dans le meuble maintenant. Hop, on va aller dans le meuble. Donc ici nous avons les nouvelles espèces que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Je me suis fait un petit cadeau pour mon anniversaire. Donc là, on a de la Camponotus sansabeanus. Donc je le dis sûrement pas bien, excusez-moi s'il n'est pas bien dit. De la Camponotus pseudo-irritans, de la Camponotus maculatus et de la Prenolepis nitans, la fameuse fourmi peau de miel. Et là, on a de la petite Temnothorax, une petite reine Temnothorax que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Et tout au fond, c'est mes packs de reines de cette année de Latéralis. Alors ici, nous avons... Alors attendez, je vérifie quelque chose. Hop, voilà. Ici, nous avons donc de la Temnothorax. C'est de la Temnothorax nilanderis, celle-là. Temnothorax unifasciatus. Encore de l'unifasciatus, si je me trompe pas. Et là, c'est de la nilanderis.
Alors, est-ce qu'on va pouvoir les voir? Je vais essayer de vous les montrer rapidement. Hop. Voilà. Hop. Donc voilà, ça c'est des petites thénothorax. Donc bien évidemment, je vais vous montrer tout ça plus en détail la prochaine fois, vous inquiétez pas. Donc voilà, mais là on les voit rapidement. Voilà, donc ça c'est Thénothorax Nylanderi. Hop. Tac, je remets les petits bacs. Alors, on va descendre en dessous. Alors là, on a une jeune colonie de l'année dernière de Camponotus liniperdus. Elles sont à peu près une quinzaine actuellement. Donc ça, c'est une colonie aussi de l'année dernière. On arrivera peut-être à les voir un peu mieux. Ah, voilà, on arrive à bien les voir là. C'est de la Camponotus herculeanus ou herculanus. Est-ce que je le dis bien? Ça, c'est une bonne question. Donc, bon, là, elles m'ont fait quand même beaucoup de déchets, les petites coquinettes. Donc, voilà. C'est une fondation pareille de l'année dernière. Je l'ai eu en même temps que la liniperdus. Ça, c'est de la Camponotus Nylanderi. Je l'ai eu pareil l'année dernière. Mais je crois que la reine est de 2018, sauf qu'elle a mis beaucoup de temps avant de se lancer à pondre. Mais voilà, donc il y a quelques ouvrières, je ne sais plus combien il y en a. Après, c'est un développement qui est quand même assez long, une Camponotus Nylanderi, et c'est une fourmi qui est très calme. Alors ici, bon, on les verra pas parce que je vais pas les déranger, mais c'est la Camponotus aethiops. Il y en a à peu près une dizaine, je dirais, une dizaine d'ouvrières. Alors là, quand on descend, alors là, c'est mes petites chouchoutes, on rigole plus. C'est de la Camponotus floridanus, donc je l'ai eu pareil l'année dernière. Et je les ai eu l'année dernière. Donc c'est une fourmi en fait qui vient de Floride. Donc elles sont vraiment magnifiques. Donc pareil, hein, je vous les montre vraiment rapidement parce que là elles sont un peu en stress parce que j'ai enlevé le cache. Hop, je vais essayer de remettre le cache. Oh, attendez, j'essaie juste de remettre le cache. Donc je vous les montrerai une autre fois un peu plus dans le détail. Ici, nous avons les Camponotus turkestanus. Donc magnifique campo. Donc c'est pareil, elle est de l'année dernière. J'avais eu la reine en juin, je crois. En juin 2019. Donc elles sont à peu près, aujourd'hui, elles sont une cinquantaine d'ouvrières à peu près. Donc là, il n'y a pas tout le monde dans le tube. C'est parce qu'elle me stocke les cocons, en fait, souvent sous la pierre. Puis là, il faut que je remplisse l'abreuvoir, il n'y a plus d'eau. Là, si on descend, donc je ne vais pas trop les déranger non plus, parce que les Sylvaticus, elles sont un peu stressées de la vie. Donc c'est de la Camponotus sylvaticus. Donc là, j'ai refait tout le bac dernièrement pour pouvoir les déménager. Donc avant, elles n'avaient pas le même bac. C'est un bac avec de la terre, enfin plein de choses. Là, j'ai tout épuré au maximum. Donc voilà, et puis du coup, bah, vu qu'elle m'avait sali le nid, j'en ai profité pour leur nettoyer le nid avec. Donc voilà, ça c'est Camponotus sylvaticus. On va passer à l'autre côté du meuble. Alors, ici nous avons pareil, ces deux colonies de Camponotus truncatus qui datent de l'année dernière. Je les avais trouvées au mois de juin sur mon balcon. Donc je vous les montrerai pareil dans une prochaine vidéo parce que je vais pas trop les déranger, mais bon, c'est pour vous dire, voilà, il y en a. Elles sont à peu près, là il y en a une vingtaine et là il y en a une dizaine parce qu'elles sont pas été récoltées. Ouais, il y en a une que j'ai récoltée un peu plus tard, je m'en souviens. C'est pour ça qu'elles sont en décalage en fait. Une, je l'ai récupérée 2 mois après. Hop, alors du coup, donc j'en étais à la Truncatus. Ici, nous avons de l'Asius marginatus. Ça y est, je commence à m'endormir. On a de l'Aphenogaster Texas. Donc pareil, elle est de l'année dernière. Donc je pense que c'est une Aphenogaster redis. Maintenant, c'est à valider. Hein. Il y a un sacré développement chez elle. C'est des fourmis qui sont vraiment très jolies. Moi, j'aime bien. À côté, on a de l'Aphenogaster subterranea. Et l'Aphenogaster Texas, par rapport à la subterranea, c'est beaucoup plus gros. Alors là, vous voyez, je leur ai proposé un nouveau tube parce qu'elle m'avait sali le premier. Il faut que je le débranche et que je le lave. Donc du coup, elles ont toutes déménagé d'elles-mêmes dans ce nouveau tube tout mignon.
Donc voilà, j'essaye de faire une mise au point. Voilà, mais je vous les montrerai un petit peu mieux la prochaine fois, parce que là, je sens que je leur ai un peu mis le stress. Voilà. Donc, c'est des fourmis qui sont assez sales quand même, hein. Faut savoir ça. C'est que je passe mon temps à les nettoyer. Donc, Aphenogaster subterranea. Donc, c'est une fondation qui a eu pas mal de problèmes à l'époque. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas les déranger. Elles ont eu pas mal de problèmes à l'époque. Et là, le développement commence à bien se lancer. Alors ici, on a de la Camponotus Funchenkoi. Alors j'ai eu pas mal de soucis avec cette fondation. La reine est de 2018 en fait. Elle a eu du mal à se lancer en 2019. Elle s'est lancée, je crois, mi-été ou fin été. Et du coup, j'ai eu pas mal de pertes d'ouvrières de vieillesse. Et du coup, malgré les naissances, je reste, on va dire, sur un nombre stable, quoi. J'ai pas, le nombre, il augmente pas, parce que du coup, entre celles qui meurent et celles qui naissent, on arrive à un chiffre qui reste constant. Donc là, on a les Cryanthatus. Alors, elles sont en forme. Ça, c'est mes petites chouchoutes, mes petites préférées. Cryanthatus. Donc, magnifique espèce. J'essaierai de vous la montrer un tout petit peu mieux la prochaine fois. Mais voilà, pareil. Alors, celle-là, elle est de l'année dernière. J'en avais une autre, mais bon, l'autre, je l'ai donnée. Tic, 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 tic. Ça, c'est pareil. Alors, ça, c'est de la Cryanthatus et de l'Herculanus, mais elles vont partir, elles vont pas rester. Hop, ici on va descendre. Donc ici on a de la Camponotus sanctus. Alors je vais essayer de vous les montrer parce que je vois qu'elles sont bien en forme. Donc pareil de l'année dernière. Hop, magnifique. Hop, hop, hop. Hop, regardez ça, le beau jaune qu'elles ont. Donc la petite qui est là-bas, il me semble que c'est la toute première. D'ailleurs, on le voit à sa taille, elle est vraiment toute petite. Alors là, on a les Thoracicus. Alors ça, c'est une espèce vraiment impressionnante par sa taille. Alors, attendez, est-ce que je vais réussir à faire une mise au point sans vous donner la nausée? Thoracicus. Ouais, j'arrive pas trop à faire la mise au point. Ah, peut-être que si. Ah, si, on y croit. C'est une fourmi qui est impressionnante par sa taille. Les ouvrières de base sont vraiment énormes. Alors là, c'est un peu le bazar. Alors, je vous les montre vraiment rapidement. C'est que j'ai eu des gros soucis. C'est que toute la colonie a déménagé dans l'ADC. Donc, j'ai été obligée de tout renvoyer dans le nid. Alors, je vous raconte pas le bazar que ça a été. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le chaos. Mais ça va se rétablir, je pense, demain. Ici, on descend et on a de la Formica cinerea. Alors, est-ce que je vais réussir à vous les montrer? Formica cinerea. Hop. Voilà. Donc c'est des fourmis qui sont argentées. J'adore la couleur. Pareil, de l'année dernière. Hein. Hop, il y en a plein sur le biberon, parce qu'il est vide en plus. Je dois m'en occuper tout à l'heure, donc je ferai tout ça. Hop. On va changer de meuble, donc je vais vous présenter les suivantes. Alors, on arrive ici. Donc, je vais vous présenter les Camponotus consobrinus. Donc, c'est vraiment une magnifique espèce. Donc, elles vont bientôt partir en diapause. Alors, comme je vais être en déménagement là fin juin, je les envoie début juillet. Puis elles feront du coup 3 mois. Donc voilà, c'est vraiment une magnifique espèce, très grosse. La reine, c'est un bœuf, elle fait 2 cm. Hop, donc là, ça c'est l'ADC. Donc vous voyez, c'est une ADC vraiment qui a été épurée au maximum parce qu'après je vais la débrancher pour le déménagement. Hop, voilà, c'est vraiment des très belles fourmis. Ici, on a de la Camponotus lateralis. Hop, 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 hop. Elles sont, alors on les voit pas super bien, je vais vous avouer, entre le liège, la lumière et tout. Hop. Mais elles sont très jolies. D'ailleurs, on en a une qui est là. Je sais pas si je vais réussir à la voir. Hop, voilà. Oh, la petite Camponotus lateralis. Donc, le nid que vous avez vu au début, c'est les Camponotus barbaricus. Donc, c'est une colonie qui a 3 ans à peu près, qui fait sa 3e année. Donc là, ici, on a l'aire de chasse, pareil, qui a été épurée. Donc, elle compte à peu près entre
500, ouais, je dirais qu'il y a 500 ouvrières, peut-être un peu plus. Ben, il n'y en a pas moins, ça c'est sûr, mais il y en a un peu plus de 500. Ici, donc ça c'est pour un gros projet, donc c'est de la Solenopsis fugax et de la Solenopsis orbula. Donc avant j'avais de la fugax, et puis bah du coup je les ai données parce que je voulais repartir sur des nouvelles fugax pour être du même âge que les orbula en fait, parce que j'ai 2 projets pour plus tard. Et je vous présenterai le gros projet que j'ai. Voilà, ça c'est des fondations de Crématogastor scutellaris. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors j'ai une Asus Flavus aussi, qui est de l'autre côté, mais elle est en plein déménagement, donc je vous la montrerai pas dans cette vidéo. Mais voilà, il y a une Asus Flavus aussi. Et en Messor Barbarus, j'ai une grosse colonie qui n'est plus ici pour l'instant. Je l'ai prêtée à quelqu'un qui doit compter à peu près 1000 ouvrières, que je dois récupérer dans pas longtemps. Et de toute façon, j'ai redémarré avec une nouvelle Messor Barbarus, une extra raid. La reine est pratiquement toute rouge, elle est vraiment magnifique. Donc je vous la montrerai pareil dans une prochaine vidéo. Elle est vraiment superbe quoi. Et puis après là, tout le reste, c'est des Messor Barbarus qui vont être offertes, je verrai. Voilà, donc la vidéo se termine, donc j'espère que le petit tour vous a plu. Et je vous ferai donc des vidéos un peu plus en détail prochainement. Comme je vais être obligée de toute façon de les sortir du meuble pour les mettre dans des boîtes et pour le départ, ce sera l'occasion de toutes vous les montrer correctement. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne. Et puis je vous dis bye bye et portez-vous bien surtout pendant ces périodes un peu difficiles. Allez, bye bye tout le monde.